Si ma deuxième question, c'est sur la vaccination. Le SIC et le CCNI ne recommandent pas l'administration du vaccin Moderna pour les 12 à 29 ans parce qu'il peut y avoir des effets secondaires possibles. Mais en pharmacie, pour ce groupe d'âge-là, c'est la seule chose qui est offerte, puis même dans les centres de vaccination, c'est beaucoup Moderna qui est donné. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des jeunes qui se déplacent, puis ils revirent de bord en voyant que c'est le Moderna. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de contradiction qui sème de la confusion? Comment qu'on peut rassurer là-dessus? Bien, je veux juste bien comprendre votre question parce que la deuxième partie de la question de Moderna versus Pfizer, je pense qu'on l'a déjà réglé. Je comprends que des fois, il y a des préférences qui se créent en ce moment, mais c'est tellement important d'aller chercher la troisième dose. Mais c'est la première partie, parce que je n'ai pas très bien compris, Mme Presse, vous avez parlé du SIC et du CCNI. Je veux juste bien comprendre. Oui, le SIC et le CCNI ne recommandent pas l'administration du vaccin Moderna pour les 12 à 29 ans en raison d'effets secondaires possibles. Mais en pharmacie, c'est ce qui est offert pour ce groupe d'âge-là. Bon, mais écoutez, je vais vous prioriser avouer, là, Pfizer? je vais le regarder parce que pour moi, il y avait en tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, alors je vais vérifier, puis je pourrai vous revenir parce que pour moi, il n'y avait pas cet enjeu-là, mais si vous le dites, il y a peut-être un enjeu, mais Dr. Boileau? Bien, écoutez, vous comprendrez que je viens d'arriver dans les fonctions. J'ai été concentré sur les enjeux qui ont été traités tantôt. Pour la vaccination, pour répondre à votre question, franchement, je suis surpris. Je vérifierai, puis on pourra vous donner des réponses. Et Mme Prince, si jamais, là, parce que on se rejoint souvent sur les réseaux sociaux, là, je vais obtenir la réponse très rapidement, puis je vais publier la réponse. Donc, votre question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une limitation en ce moment par le CCNI et par le SIC sur Moderna pour la catégorie 15 à 29. C'est ça votre question? Exact. Okay, oui, merci. Je vais m'informer dans les minutes qui vont suivre le point de presse, puis on va vous revenir. Est-ce que ce groupe-là va induire plus de risques pour le reste des autres adultes et des grands-parents? Nous croyons que non, dans le sens qu'il n'est pas démontré actuellement, que ce soit ici ou ailleurs, que le milieu scolaire, dans le contexte de la COVID, est un milieu qui va accentuer la progression des éclosions et de la contamination dans la communauté. Merci. Est-ce que vous voulez profiter, M. Dubé, pour répondre à la question de Véronique Prince? Oui, parce que j'aime pas ça quand je ne suis pas capable de répondre. Je n'avais pas la réponse, puis on me l'a soufflé à l'oreille. Alors, merci, Mme Prince, puis je pense que je vais la mettre rapidement sur les réseaux sociaux. En fait, ce que j'avais oublié, c'est que sur Moderna, il y avait eu un avis à l'effet qu'il fallait informer, puis je pense que c'est déjà sur Clic Santé, puis je m'excuse si je ne le savais pas, on offrait d'informer les gens qu'il y avait peut-être un risque un peu plus élevé pour la catégorie 15 à 29 de myocardite, pardon. Alors, à ce moment-là, on le dit, les personnels en magasin de fond, puis on s'est assuré dans nos centres de vaccination que si les gens veulent avoir un Pfizer, en autant qu'ils soient dans cette catégorie d'âge-là, ils pourront avoir un Pfizer au lieu d'un Moderna parce qu'il y a un risque un petit peu plus élevé, mais on me dit que c'est minime, puis on va s'assurer qu'on donne l'information. Voulez-vous commenter là-dessus, Dr. Boileau? Non, c'est bon? Bien, c'est exactement clair. ça. Okay. Ça, on le savait, mais c'était pas une interdiction. C'est ça. C'était effectivement exactement ça. Alors, merci pour la question, Mme Prince, puis on va s'assurer que c'est plus clair sur Clic Santé. Si ça ne l'était pas déjà, là, j'aurais dû le savoir, puis je ne le savais pas. Il nous reste pas mal de journalistes, fait qu'on va essayer d'aller plus rondement. On va passer à Marc-André Gagnon du Journal de Québec. C'est qu'il y aura un montant à payer pour ceux qui, sans bonne raison, refusent de se faire vacciner. Très bien. Puis les spécialistes sont pas mal tous unanimes pour dire que les risques sont très faibles pour les jeunes d'avoir des complications médicales, surtout si on est vacciné. Donc, n'oublions pas là, que la grande majorité des gens qui sont dans les hôpitaux à cause de la COVID, ce sont des personnes âgées. Là. Donc, et dernièrement, nous sommes plusieurs jeunes à avoir contracté la COVID-19 pendant les vacances des fêtes et on sait que la vaccination, c'est une solution. Mais est-ce que l'immunité collective, c'est aussi considéré dans vos pistes de solutions pour le retour des jeunes en classe?
pense pas. Peut-être que Pense pas. Peut-être que le Dr Boileau. Oui, peut-être Dr Boileau, tiens. Oui, peut-être Dr Boileau, tiens. Bien, en fait, à votre question, il y a une immunité collective qui se développe, mais ce n'est pas le facteur qui permet le retour en classe, même si on a déjà, en fait, on n'a pas de données là-dessus. C'est très compliqué d'aller vérifier le taux d'infection que les enfants auraient eu, mais il est vraisemblable de croire qu'une partie importante des enfants ont été exposés au virus. Quand je dis des enfants, là, je vous parle aussi des jeunes du côté primaire. Je discutais avec une très grande experte du CHU Sainte-Justine qui laissait croire que ça pouvait aller de 30 à 40 dans le dernier mois. Donc, c'est énorme. Et ce qui fait en sorte que déjà un lot important des enfants auront été en contact et sans doute que plusieurs autres le seront dans les prochaines semaines. Plusieurs ne développeront aucun symptôme ou très peu de symptômes. Alors, graduellement, une immunité collective va se construire, mais nous ne misons pas sur cela. Ce n'est pas un objectif sur cela. Ce n'est pas un objectif d'atteindre une immunité collective.